Bonjour, je m'appelle Philippe, vous êtes en Corse et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour attraper des oblades. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une oblade? Vous avez deux poissons là. En haut le sard, très connu, et en dessous l'oblade. Très souvent les gens les confondent, c'est pour ça que je vous les ai montrés l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez faire la différence. Alors vous pouvez voir que le sard est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus argenté, l'oblade est bleutée et l'oblade a cette fameuse tache noire qui la différencie très nettement du sard. Voilà. Première chose, ne pas les confondre. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, moi ça me paraît évident, mais j'ai pu constater que les gens les confondent très facilement. Donc c'est celui-là qu'on va essayer d'attraper. Alors, pour l'attraper, il y a plusieurs méthodes. Moi je vais vous en montrer trois que je connais, que je ne pratique pas forcément, et qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, si vous pêchez du bord, il vaut mieux utiliser ce type de canne. C'est une canne du genre canne à carpe. Elle fait entre 3 et 4 mètres. Elle est ni trop souple ni trop raide. Vous avez un petit moulinet tout à fait classique avec du fil en 20 centièmes environ. Alors comment ça se passe? C'est le même principe en fait que la pêche pour le loup. Autrement dit, on va utiliser un bulles d'eau qui va vous permettre de lancer un leurre très léger. Donc un petit bulles d'eau qu'on peut prendre plus gros si on prend un fil plus gros et qu'on veut lancer plus loin, bien sûr. Toujours pareil, toujours très simple, une boucle. Je fais passer mon fil 2 ou 3 fois dedans. 2 fois, 3 fois, et on serre. Première étape terminée. Donc je prends mon ciseau, bien sûr. J'essaie de faire des ligatures propres. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre du fil. Donc, il faut que vous ayez environ 2 mètres, 1,50 m entre votre bulles d'eau et votre leurre. C'est la distance qu'on va prendre environ. Je recommence la même chose à l'autre extrémité. Voilà, je serre. Et je coupe le bout de fil. Voilà. Ça c'est fait. Et enfin, je vais placer un leurre. Alors ça peut être soit un raglou, soit un petit rapala. Alors je vous montre ce que c'est qu'un raglou. Ce sont des petits leurres très souples que vous pouvez voir là. Donc il y en a de différentes couleurs. Là en l'occurrence, ce qui convient le mieux pour l'oblade, c'est le blanc. Voilà, ils sont tous efficaces. Et on va voir comment est-ce qu'on les monte. Alors, on va monter notre petit raglou. Donc c'est pas très compliqué. Je sors l'hameçon. Mon raglou est percé de part en part. Donc il faut que je fasse passer le fil à l'intérieur. Ça c'est la petite difficulté. En arrivant à la queue, comme il y a un angle, des fois c'est pas facile. Voilà, le fil est passé. Le plus dur est fait. Ensuite, je monte mon hameçon, tout simplement. Voilà. Toujours le même nœud, une boucle, une fois, 2 fois, 3 fois, et je serre. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Et pour finir, je fais rentrer l'hameçon à l'intérieur du leurre. Voilà. Faire attention de ne pas l'abîmer, c'est
assez fragile quand même. Et voilà. Toujours faire attention qu'il soit bien positionné. Et quand vous serez en action de pêche, toujours vérifier la nage de votre ragoût. Vous voyez, sans forcer, il bouge. Vous voyez, sans forcer, sans le moindre effort, vous voyez qu'il bouge. C'est exactement la même chose qui va se passer dans l'eau. C'est l'intérêt de ce genre de petits leurres qui peuvent en fait attirer un petit peu n'importe quoi. Tous les prédateurs vont se jeter dessus. Même un gros loup peut se jeter dessus. Donc vous pouvez avoir de bonnes surprises. Donc là, vous pouvez voir la distance que je laisse à peu près entre le bulles d'eau et le leurre. Donc il doit y avoir un bon 1,50 m. Ne pas laisser moins. Si vous avez une canne plus longue, vous pouvez laisser éventuellement plus, mais pas moins. Sinon le poisson ne mordra pas. Donc si vous pêchez avec cette méthode-là, ce qui est agréable, c'est que vous promenez au bord des rochers et vous cherchez votre proie. Donc c'est une pêche itinérante, un petit peu comme pour la truite quand vous pêchez à la cuillère. Vous promenez et vous cherchez le poisson. Autre chose, si vous préférez pêcher avec des leurres, enfin avec des rapalas, pardon, qui sont des poissons rigides cette fois-ci, vous pouvez aussi essayer, à la condition qu'ils ne soient pas trop gros. Je vais vous en montrer un ou deux. Voilà, ce genre de petits rapalas peut faire l'affaire. Donc là, bien sûr, on n'a plus besoin de bulles d'eau, puisque vous devez pouvoir les lancer assez facilement et assez loin. Voilà pour la première façon de pêcher l'oblade. Maintenant, je vais vous en montrer une autre qui se pratique plutôt en bateau cette fois-ci. Alors, on change de matériel. Vous voyez, c'est une petite canne, type canne à truite, donc elle fait moins de 2 mètres, avec du fil en 25 ou 30 centièmes, comme tout à l'heure. Alors, la différence, en fait, elle est très simple, c'est que je vais traîner. Donc je n'ai plus besoin de bulles d'eau pour promener mon leurre, puisque c'est le bateau qui va avancer. Donc je vais monter directement mon raglou sur ma ligne, sans intermédiaire. Ou plutôt si, je vais mettre un intermédiaire un peu plus haut, on va voir après. Alors ce que je peux faire quand je pêche de cette façon, je peux en prendre un qui a la tête plombée. Ce qui fait qu'en fait il va descendre un petit peu plus profond, ce qui n'est pas plus mal. Donc vous avez soit ce modèle-là, soit ce modèle-ci. Il en existe des dizaines. C'est très très moche, mais ça nage pareil, ça bouge, ça attire le poisson. Donc on va prendre le petit, on va faire notre nœud. Voilà, on fait passer dedans comme d'habitude. Une boucle. On peut par contre rajouter, donc là il n'y a pas besoin de le mettre très très loin, disons à allez, 80 cm ou 1 mètre. Je vais couper le fil. Et je vais rajouter un petit émerillon de ce style qui va empêcher que le fil ne vrille. Des fois on a des méchantes surprises, après vous avez des problèmes dans votre moulinet, donc un petit émerillon comme ça en intermédiaire, c'est pas trop visible, ça ne peut que faire du bien. Donc on va l'attacher pareil, voilà, toujours 3 tours, c'est ce qu'il y a de mieux, au moins 3. Voilà, c'est donc un montage simple qui devrait être efficace. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, quand vous traînez avec ce type de montage, donc vous laissez partir votre ligne sur environ 30 ou 40 mètres derrière le bateau. C'est pas la peine d'aller très très loin, mais pas trop près non plus. Ensuite, il n'y a plus qu'à surveiller. Ah oui, dernier détail, l'oblade c'est un poisson qui n'est pas très gros mais qui est très puissant. Donc, vous allez avoir de très très beaux départs, réglez bien votre frein, sinon elle va vous casser. Ça fait 2 méthodes, mais c'est pas celle que j'utilise le plus, même si elles sont très efficaces. Moi j'en utilise une 3e, parce que en fait je ne pêche pas l'oblade spécifiquement. Je la pêche pour me faire plaisir, entre 2 parties de pêche d'autres choses. Donc en général l'oblade je la pêche à l'heure du repas. Quand on est ancré, entre amis, on est en train de manger, et j'aime bien avoir une canne à pêche dans l'eau. Donc voilà ce que je fais, je balance du pain autour de moi. Et très rapidement, en général, les oblades se pointent. Elles arrivent, elles sont très voraces, elles viennent voir de quoi, elles viennent manger. En plus, c'est un animal qui est omnivore, il mange de tout. Vous pouvez balancer des morceaux de fruits, des chips, tout est bon. Donc une fois que vous voyez que vos oblades sont en surface, qu'elles sautent de partout, là j'utilise une 3e méthode qui est un petit peu différente. Alors voilà,
Le matériel, c'est le même. Une canne à truite, un petit moulinet. Ce qui va changer, je vous montre, c'est le fil. Ce fil-là, il est beaucoup plus fin. C'est du 14 centièmes. Donc l'avantage, c'est qu'il est très peu visible. L'inconvénient, vous en doutez, c'est qu'il est fragile. Donc il ne faut surtout pas que l'oblade mange l'appât. Si elle mange l'appât, elle coupe le fil. Donc la solution, il n'y en a qu'une. Je vous montre aussi. C'est un hameçon relativement gros. Voilà, ça c'est un hameçon du numéro 5. C'est ça qu'on va utiliser. Pendant des années, j'ai fait l'erreur de pêcher avec des hameçons trop petits et j'avais des casses sans arrêt. En pêchant avec un hameçon relativement gros, quand elle va manger l'appât, elle va s'accrocher normalement avec un peu de chance au bord de la lèvre. Donc elle ne touchera pas le fil et vous pouvez la sortir. Donc eh bien, il n'y a plus qu'à monter notre hameçon. Donc je fais une boucle. Alors là par contre, grosse difficulté, comme c'est du fil très fin, c'est pas toujours facile de faire un nœud. Il faut s'entraîner. Et on va y arriver. Voilà, vous faites plusieurs tours. On serre. Toujours vérifier que le fil passe du côté intérieur de l'hameçon. Sinon, c'est pas bon. Et en fait, mon montage est terminé. Je ne mets absolument rien d'autre. Aucun plomb, aucun émerillon, rien. Pourquoi? Parce que l'oblade, c'est un poisson qui est très malin, qui voit très bien le fil et qui est très vicieux. Si par malheur vous en ratez une ou deux, vous n'en prendrez plus. Donc c'est pour ça aussi que c'est une pêche que je ne pratique pas de façon spécifique, c'est juste pour passer le temps, j'en prends 2 ou 3, ça suffit. Moi je m'en sers principalement pour pêcher à la traîne. Donc on a fait notre petit montage tout simple, un hameçon numéro 5, des fils très fins. Ensuite on va prendre du pain. Alors soyez généreux. Allez, je prends un gros bout de pain. Je pique toujours mon hameçon du côté de la croûte, là où c'est dur. Et je le cache. Je le fais rentrer à l'intérieur. Alors peut-être qu'il y en a qui ont de meilleures méthodes. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail, hein, ça m'intéresse. Moi je fais comme ça. Je le fais passer à l'intérieur pour qu'il soit voilà, le moins visible possible. Alors vous allez vous demander comment est-ce qu'on fait pour lancer ça puisqu'on n'a pas de plomb. Mais c'est très simple. Si votre hameçon tient, vous trempez votre pain dans l'eau, juste quelques secondes, et vous lancez à 10-20 mètres, en fait au milieu des morceaux de pain qui flottent. Et avec un petit peu de chance, eh bien, vous allez avoir un départ. Et là c'est du sport, parce qu'en 14 centièmes, vous allez avoir du mal. Si elle n'a pas avalé l'hameçon, vous la sortirez. Si elle a avalé, c'est fichu, elle va vous couper le fil. Ça a des toutes petites dents, mais c'est des vrais rasoirs. Voilà, nous c'est comme ça qu'on va pêcher, enfin c'est comme ça qu'on va essayer de pêcher tout à l'heure. Donc on va se changer, parce que n'oubliez pas qu'on part à la pêche, c'est pas la peine de mettre des beaux vêtements. On va se changer et puis on va essayer d'en faire une ou deux. On y va? Allez, c'est parti. Bon ben là on est en train d'appâtir, on va jeter un petit peu de pain pour faire venir les oblades. Et on va essayer d'en prendre une ou deux. Donc j'appâte, je balance du pain un peu partout là. Normalement c'est un endroit où il y en a assez souvent. Il y a beaucoup de courants, beaucoup de dérives, c'est pas le temps parfait. On essaie de faire avec. Vous voyez, on voit les remous, il y en a un petit peu partout. Je vais ramener, je vais relancer trop près.
Hop là. Très gros bout de pain. Vu qu'on n'a pas de plomb, ça partira plus loin. Toujours faire attention aux nœuds. Sinon vous perdez votre appât quand vous lancez. On mouille légèrement. Et on jette. Plus qu'à observer son appât. C'est une pêche très visuelle. Laissez partir doucement. Et évitez de faire des chaussettes, bien sûr. Très méfiant comme poisson. Donc c'est un poisson très méfiant, je disais, très beau, c'est très joli. Quand il y en a beaucoup, voilà, aujourd'hui on a la malchance d'avoir un temps qui n'est pas fantastique. Et quand il y en a beaucoup, c'est un poisson bleuté qui est magnifique. C'est un petit peu de la même famille que le sard. D'ailleurs les gens les confondent souvent. Donc il est tout bleu avec un anneau noir au niveau de la queue. Donc là apparemment elles sont plus méfiantes que d'habitude, on n'arrive pas à en prendre. On va voir, on insiste. Donc là, il y en a une qui vient de mordre. Comme vous voyez, ça tire bien. C'est assez nerveux comme poisson. Espérons qu'elle ne va pas lui couper le fil. Ça tire. J'espère qu'elle ne va pas croiser ma ligne non plus. Pas gêné. Je vais prendre l'épuisette. Vous voyez que ça tire bien, hein. C'est très amusant. Ça fait des petits départs. Voilà, une jolie oblade. C'est la taille standard. Ça peut faire un très bon vif. C'est d'ailleurs ce qu'on va essayer de faire. Voilà, décrocher. Alors ça aussi c'est un poisson qui pique, faut faire attention. C'est pas venimeux mais c'est douloureux. Voilà. Et on va la mettre. Allez. Dans la glacière. Voilà, donc là on l'a mis dans la glacière avec de l'eau pour qu'elle reste vivante. J'ai oxygéné au maximum mon eau et puis tous les quarts d'heure environ, il faut rajouter de l'eau, enfin en enlever une partie, il a changé pour qu'elle reste vivante. Donc vous venez de voir qu'on vient d'en prendre une, mais c'est pas facile aujourd'hui. Donc on va continuer, on va essayer d'en faire encore une ou deux pour vous montrer un petit peu combien c'est combatif. Et toujours très attention aux freins, vous avez vu, il faisait des petits rushs assez nerveux, ça vous coupe très facilement un fil. Là mon frère est monté en 20 ou 25 centièmes, donc ça va. Sur la mienne, la moindre erreur, ça ne pardonne pas. Alors un petit truc que moi je fais, d'abord je pique du côté de la croûte, c'est plus dur. Vous faites rentrer l'hameçon, vous le faites ressortir de l'autre côté, vous le piquez un peu comme ça, qu'il ne soit pas trop visible. De cette façon, on ne voit pratiquement plus rien. Alors quand ils vont venir taper, ils vont mordre un coup, deux coups, trois coups, puis à un moment donné, avec un peu de chance, ils vont prendre l'hameçon. Voilà. Allez, un dernier essai. Si ça ne mord pas, on arrête, on fait autre chose. On va mouiller pour plomber. Voilà. Et c'est parti. Je recommence à les attirer avec du pain.
pour les faire venir, pour les remettre en confiance, dans l'espoir d'en prendre une autre. Alors c'est des poissons qui ont des périodes de frénésie. Ils peuvent se mettre à manger, ah ben voilà, hop là. Quand on parle du loup. Alors comme je suis monté très très fin, je vais tout doucement. Faut pas hésiter à la fatiguer. Hop là. Donc vous voyez, l'hameçon vient de casser. Ah, le fil vient de casser en fait, très très fragile. C'est un très joli poisson. Le vif idéal. Donc vous voyez l'intérêt du gros hameçon, hein, c'est qu'elle n'a pas avalé le fil, enfin elle n'a pas. Donc du coup elle n'a pas pu couper le fil. En tout cas trop tard pour elle. Celle-ci, elle va dans la boîte. Allez, les deux. Allez, on vient d'en prendre une, on va essayer d'en faire encore une autre. On rebalance du pain. On amorce, comme on dit en rivière. Histoire de leur donner un petit peu faim. Alors éventuellement, on peut faire aussi des boulettes et ne pas pêcher en surface, on peut pêcher au fond. Selon la façon dont elles mangent. Là, avec le pain s'éloigne doucement. Même si on ne les voit pas, elles sont là, c'est sûr, elles sont sous le bateau. Elles tournent autour et elles cherchent de quel les piéger. Ce qu'il faut faire aussi, c'est quand vous voyez que votre fil se tend, laissez partir doucement. Parce que j'ai l'impression que le poisson voit le fil quand il est tendu à la surface. Alors que s'il est plus mou, plus lâche, c'est moins visible. Donc de temps en temps, je laisse partir un petit peu pendant que ça s'éloigne. Et toujours essayer de fixer son appât, son bout de pain. Là, je vous regarde 10 secondes, mais pas plus, parce qu'après, c'est fini. Je ne vais pas voir sur quel bout de pain il mange et je vais me faire avoir. Alors là, vous voyez, j'ai toujours le doigt comme ça, c'est une habitude. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais j'ai toujours eu la sensation de mieux sentir les touches, d'être en direct. Donc depuis toujours, je fais ça. Bon, théoriquement, la canne est supposée me transmettre la moindre touche, mais c'est plus sensible d'un doigt quand même. Bon, on en a un petit peu marre, alors on va changer un petit peu. Jean-Yves, tu me prends ma canne à pêche. On va s'arrêter, mais avant quand même, je vais vous remontrer le poisson. Voilà, pour pas que vous confondiez en fait. Parce que l'oblade, ça peut être confondu avec un sard. Donc la différence avec le sard, c'est qu'elle est beaucoup plus allongée, qu'elle a cette couleur bleutée. Et surtout, le plus important, le plus original en fait, c'est la tache noire sur la queue. D'accord ? Alors le sard est beaucoup plus arrondi et en général, il est gris-argent. Un dernier détail, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, ce sont ces petites dents là. Elles sont excessivement coupantes. Alors, elles ne sont pas grosses, mais c'est des petits rasoirs. Donc c'est ça qui coupe le fil. D'où l'intérêt d'un hameçon assez gros. S'il est gros, elle avalera pas le fil et elle ne pourra pas le couper. Voilà.
Ça c'est la taille moyenne pour une oblade. Ça peut devenir assez gros, assez gros. Bon, ben, j'espère que ça vous a quand même intéressé. À la prochaine, au revoir.